alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'essai de résilience, ou bien l'essai d'impact de Charpey, donc qui est illustré, bien qui est devant vous. Donc dans cet essai, des éprouvettes entaillées au milieu, donc des éprouvettes entaillées au milieu, de dimension 10 par 10, d'une longueur d'une section de 10 par 10 et d'une longueur de 55 mm. Donc l'entaille est de profondeur de 2 mm. Donc ces éprouvettes ont été spécialement, c'est-à-dire fabriquées pour l'essai de Charpey. Vous avez ici Charpey Impact Specimen. Donc ce sont des spécimens ou bien des éprouvettes qui sont fabriquées pour l'essai de Charpey. Comment on fabrique ces éprouvettes? Donc ces éprouvettes, ils sont normalisées, donc si vous voulez. Donc ils sont normalisés. Donc on va utiliser, ou bien on utilise 7 entailleuses. Donc si vous voulez venir par ici. Donc on utilise 7 entailleuses. Donc on coupe, c'est-à-dire une barre de section de 10 par 10 mm. On coupe des éprouvettes de 55 mm de longueur. Puis on vient dans cette entailleuse, c'est-à-dire on met l'éprouvette comme ça. On ajuste l'éprouvette avec ces, soi-disant, ces vis, donc comme ça. Puis on vient avec cette entailleuse pour faire l'entaille au milieu de l'éprouvette. Donc ça, c'est une éprouvette déjà fabriquée, donc c'est pas la peine de refaire l'entaille. Donc bien sûr, ces éprouvettes sont du même matériau. Donc ces éprouvettes sont du même matériau, c'est le Z, c'est une nuance d'acier. Donc si on ne trouve pas un numéro devant le Z, c'est-à-dire elle n'est pas traitée thermiquement. Cependant, si on trouve un numéro, par exemple Z3, donc elle est traitée thermiquement à 300 degrés, par exemple. Z4, elle est traitée à 400 degrés, etc. Donc on a 8 éprouvettes ici. Donc, on va voir maintenant, on va parler sur le banc, bien le dispositif de l'essai de résilience. Donc on a une masse. À l'intérieur, il se trouve un coteau. Donc il se trouve un coteau qui va. Donc cette masse sera relâchée et va percuter cette éprouvette qui est mise au milieu ici dans le support de l'éprouvette. Bien sûr, l'entaille, il faut qu'elle soit à l'opposé, c'est-à-dire dans le sens inverse de l'impact, c'est-à-dire l'impact il sera sur cette surface et l'entaille sera sur l'autre surface. Donc là, on a un cadran. Donc avant ça, donc on a ça, c'est pour fixer la masse. On a ici des manivelles, bien sûr. On a une manivelle qui permet de relâcher la masse. On a un cadran qui permet de lire, c'est-à-dire l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette. C'est-à-dire là, on va faire la lecture de l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette. La résilience est égale à cette énergie divisée par la section rompue, c'est-à-dire la section rompue est égale, donc la section de l'éprouvette est égale à 10 par 10 et on a 2 mm de profondeur de l'entaille, c'est-à-dire 10 par 8. Donc la résilience est égale à l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette divisée par la section rompue qui est égale à 10 fois 8. Donc voilà comment on calcule la résilience.
Donc cette flèche, donc dès que je relâche la masse, donc elle va ramener la flèche à une énergie qui indique l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette. Donc là, j'ai chaque division est égale à 2 joules. Donc chaque division est égale à 2 joules. Donc on peut faire un essai. Donc voilà. Donc ça c'est pour la sécurité. Donc concernant la sécurité, ce dispositif est très dangereux. Donc il ne faut pas rester le long ou bien dans la trajectoire de la masse, donc afin pour rester en sécurité. Donc je vais mettre l'éprouvette au milieu, je mets le 0 ici, donc voilà, je mets cette flèche ici, puis je vais relâcher la masse afin d'impacter l'éprouvette, donc à partir de cette manivelle. Donc voilà, la flèche indique 120 joules. 120. Donc voilà, et on a ici, donc vous pouvez regarder les faciès de l'éprouvette rompue. Donc les faciès de l'éprouvette rompue. Donc voilà l'éprouvette rompue. Donc ça, c'est une méthode directe pour déterminer c'est-à-dire l'énergie absorbée par la rupture de l'éprouvette. Donc il y a une loi qu'on peut bien sûr utiliser. Donc, voilà, je vais mettre ça pour la sécurité. Donc il y a une autre méthode, c'est-à-dire sans utiliser le tableau, c'est-à-dire de mesurer la hauteur H0, la masse ici, mesurer la masse qui est égale, je pense, 18 kg, 18,5 à peu près. Et après impact, je dois mesurer la hauteur H1. Donc, et delta W qui représente l'énergie absorbée est égal mg, la masse fois la gravité, fois H1 à H0 moins H1. H0 moins H1. Comment mesurer les hauteurs? Donc, là, normalement, le dispositif devrait contenir un système comment bloquer, c'est-à-dire la masse à la hauteur maximale, H1, mais malheureusement, on dispose, c'est-à-dire ce système, c'est-à-dire il est abîmé. Donc, on peut mettre une mètre ici, et avec un instrument pour filmer, c'est-à-dire l'essai, on peut mesurer H1. Donc, c'est une méthode très simple, mais elle est efficace pour comparer, c'est-à-dire ce qu'on lit ici, dans le cadran, avec, en utilisant la loi delta W est égal à 1G fois delta H, c'est-à-dire H0 moins H1. Donc voilà, donc de toute façon, dans l'énoncé, dans la première vidéo, donc je vous ai expliqué l'énoncé de ce TP et je vais vous donner les résultats de ce TP dans un fichier Word dans la plateforme Moodle. À la fin, j'espère que j'étais clair concernant cet essai de résilience. Je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.